Bonjour, une petite vidéo courte je crois sur la notion de présence et surtout la notion de présence en tant que suspension comme un état de calme, de silence, être dans le présent comme quelque chose qui souvent est associé à une sorte de bulle. Et le présent qui serait comme une bulle à rejoindre ou à atteindre. Quand on parle du pouvoir du moment présent, donc ça c'est une expression de l'ouvrage d'Eckhart Tolle, comme si le moment présent était une chose qui a un pouvoir en soi. Être dans le présent comme un espace, comme un bain, comme une bulle, et que je rentre dedans. Et souvent, cette injonction qu'on se donne à soi-même ou qu'on entend de l'extérieur d'être dans le présent, de vivre dans le présent, pour moi, ça crée une sorte d'état figé où, ah, ça y est, je suis dans le présent. Ça, c'est comme un arrêt du bruit, un arrêt du mouvement de la vie, du chaos, de quelque chose comme ça. Et ça me semble et culpabilisant quand on n'arrive pas à éteindre le monde pour être dans le présent, et un petit peu à côté en fait, parce que là, j'aimerais suggérer que le présent, être au présent, c'est pas un état, c'est pas un objet, c'est pas un espace, c'est une dynamique relationnelle, c'est être en relation, ou être présente, c'est tout simplement être avec le chaos, être avec le bruit, être avec le bazar de ma vie, de manière brute, directe, avec la texture du monde, avec le goût, la saveur, le bruit, le contact direct à la matière du monde. C'est la relation au monde qui me rend présente. Donc c'est pas quelque chose hors de, ou qui me suspend du monde, ou qui me coupe de quoi que ce soit. La, une des manières rapides d'être en relation au monde, c'est de le toucher, de le voir. Et j'aime beaucoup cette invitation, ce rappel à regarder vraiment ce qu'il y a autour de moi. Si je me sens un peu déconnectée, un peu anxieuse, un peu hors d'un état de présence, de tourner mon regard, de tourner ma tête, de tourner mes yeux et de voir ce qui m'entoure. C'est pour moi une première clé de relation au monde. Ça peut être l'écoute aussi, c'est-à-dire que voilà, là je continue à vous parler, en même temps je peux réorganiser mon attention. J'entends la tronçonneuse du voisin, j'entends des oiseaux, j'entends du vent. Voilà, il y a quelque chose qui change dans mon état là, juste le fait de le faire en direct avec vous, je respire un peu différemment, il y a quelque chose qui ralentit. Parce que je me suis mise en relation à mon environnement de manière un petit peu différente. Donc là, j'étais avec la caméra en focus avec vous, et là, j'ai simplement ouvert qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, et je suis peut-être plus présente simplement par le fait d'être avec, d'être dans une dynamique relationnelle. Voilà, donc au lieu de se fouetter parce qu'on n'est pas assez au présent, ce présent qui nous échappe ou qui serait je sais pas quoi. En fait, c'est simplement rejoindre là maintenant de manière directe, très concrète. C'est toucher, c'est la texture, c'est le goût, la couleur. Et il me semble que des pratiques qui nous permettent de ralentir, de fermer les yeux, de changer d'état, de se couper du monde un petit peu, la méditation, la prière, des états d'intériorisation, etc., ont souvent pour effet de créer des états de présence, parce qu'ils nous mettent en relation avec d'autres parties de nous, d'autres modes attentionnels, et
souvent, c'est le fait de choisir de faire ces pratiques et de les vivre consciemment qui fait la différence. Oui, il y a la pratique elle-même, mais il y a le fait de me rappeler, ah, je vais me poser, je vais choisir de m'asseoir 10 minutes, je vais m'orienter consciemment. Donc ce choix et cette attention consciente, pour moi, font effet. Donc je peux aussi, sans pratiquer des grands temps de méditation ou de rentrer dans des états de présence à travers des exercices spécifiques, etc., choisir de rentrer en relation consciente avec ce qui m'entoure. Et c'est le choix et l'attention consciente qui déjà sont opérants et qui sont accessibles à n'importe quel moment. Comment je me réoriente dans ma relation dynamique au monde. Et je peux appeler ça la présence.